Ado le bâtisseur, comment tu vas mon frère? Mon petit, Tolo Madou, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonsoir à toute la famille. Cela dépend de votre position respective. Je suis votre M serviteur Moufofana de Tchokoroba National. Mon petit, Tolo Madou, je suis votre M serviteur Moufofana le Tchokoroba National, l'œil du faucon. Pour ceux qui me prennent en marche. Bon côté, elle a dit comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Là, shérif, comment tu vas? Pour ceux qui me prennent en marche, je ne suis plus à présenter, mais la répétition est pédagogique. C'est votre M serviteur Mou Fofana, le Tchokoroba National. Merci beaucoup, Laï Chérif, de m'accorder aujourd'hui encore de ton temps aussi chargé. Je tiens à vous dire merci et chaleureusement souhaiter Emmanuel Ako, comment tu vas? Chaleureusement souhaiter bonne journée à toute la communauté ivoirienne. Jacob Evra, comment tu vas? Je souhaite bonne journée aussi. Mon salut va à Koko Anzi, mon salut va à mon patron Odé Ouattara Draman, et puis ainsi qu'à monsieur Tidiane Koné, notre DEP depuis de la France, avec toute son équipe. Mon salut va aussi à toutes les grandes dames qui font le combat avec nous. On va dire Kimia, on va parler de
Charlotte Kouan, on va parler de Rachel Crasso, on va parler de Misso, on va parler de Samorène Touré, on va parler de Sarah Diomandé, hein, ainsi de suite. On va parler aussi de Kimbo, la dame de fer, notre chouchou à nous, hein, la dame Ouattara. Et à toutes les combattantes et combattants qui sont sur les réseaux sociaux pour la bonne cause et pour démontrer aux yeux du monde entier et pour démontrer aux yeux de la communauté nationale et internationale qui est le président Alassane Dramane Ouattara, qui gouverne aujourd'hui d'une main vraiment chaleureuse la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, quelle partie aujourd'hui est plus sereine et plus vivable en Côte d'Ivoire. Nous sommes, depuis le RDR, militants, sympathisants jusqu'au jour d'aujourd'hui, militants, cyber-militants RHDP. Nous sommes là pour le bon combat et mener et démontrer par A plus B les velléités des opposants ivoiriens. Donc notre combat est loyal. Nous ne sommes pas dans la vindicte populaire, nous ne sommes pas dans les injures, mais nous sommes là pour démontrer, comme l'Aïe Chérif l'a dit, nous sommes là pour démontrer par A plus B quelle est la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Don Benito Gravano, comme l'a dit aussi Zoulou de Bogota, Corolla Kos, Charlotte Kouan, comme l'a dit aussi Miel Sucré et tous ceux qui sont sur l'autre côté, sur les réseaux sociaux, qui sont sur l'autre côté aussi, nos cybercombattants sur, comment on appelle ça, sur TikTok. Nous allons continuer le combat. Nous devions mener un combat loyal et démontrer aux yeux de la communauté nationale et internationale le faux, on va déceler du faux et du vrai. Voilà, le combat continue et c'est sans relâche. Alors, en amont, je tiens à vous informer que nous allons avoir une grande manifestation pour présenter nos doléances à son Excellence El Hadj Alassane Dramane Ouattara. Jacob, voilà comment tu vas. Nous allons présenter le 14 juin prochain, je dis bien, le 14 juin prochain, tous comme un seul homme, tous comme une seule femme, derrière ce mouvement-là qui va se passer dans la diaspora. Nous allons magnifier cela le 14 Massa, c'est comment tu vas. Nous allons magnifier cela le 14 juin prochain, Inch'Allah. Nous allons faire ce grand rassemblement qui va partir de la place des Nations pour la Bastille. Donc, tous ensemble, le 14 juin, sortez massivement pour soutenir ce mouvement, pour que nous puissions démontrer encore une fois au président Alassane Dramane Ouattara que nous l'aimions et que nous voulons qu'il accepte notre doléance et se présenter encore, représenter qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais nous, notre plan A jusqu'à notre plan Z, c'est le président Alassane Dramane Ouattara ce jour. Sortez massivement, Aline Bakayoko Komativa, sortez massivement pour que nous puissions démontrer encore notre amour pour notre président Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a que lui pour nous et il est là pour nous, il est là pour la Côte d'Ivoire. Nous devons démontrer encore à la communauté, nous devons démontrer à la communauté nationale et internationale comme quoi le président Alassane Dramane Ouattara est celui-là qu'il nous faut. Nous devions montrer notre amour pour ce grand homme qui a fait beaucoup pour notre nation. Il n'y a que lui que nous soutenons aujourd'hui là. Donc pour montrer encore notre amour pour le président Alassane Dramane Ouattara, sortez massivement le 14 juin prochain pour que nous puissions ensemble magnifier ce jour-là. Alors ne ratez pas, la diaspora tous unis, que tu sois des États-Unis, que tu sois sur le continent asiatique, le continent africain, parce que quand on parle de diaspora, c'est toutes les personnes qui sont en dehors de la frontière ivoirienne. Donc, tu es ivoirien, tu aimes le RHDP, tu veux que le président Alassane Dramane Ouattara se représente encore une fois, n'est pas coutume, et nous voulons de lui. Fatma Tassissé, comment tu vas? Nous voulons que le président Alassane Dramane Ouattara accepte nos doléances. Alors, pour que celui-là même que nous avons désigné, il accepte notre doléance, Mariam depuis les États-Unis, j'espère que tu vas bien, ma soeur, pour que celui-là même qui est aujourd'hui notre guide, notre boussole, que nous appelons affectueusement Nana Ado, c'est son nouveau surnom, Nana Ado Premier, nous disons, papa, nous allons sortir le 14 juin prochain. Que tu sois du côté des États-Unis, assiste en direct ou que tu fasses le déplacement. Que tu sois du côté de Londres, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, que tu sois du côté de l'Afrique, le 14 juin, reste branché.
Il faut que nous démontrions encore une fois la marée orange. Nous démontrons encore une fois que la force du RHDP, nous démontrons encore une fois notre puissance sur le terrain. Parce que les voisins en face, là, ils nous attendent sur ça. Nos voisins en face, là, ils nous attendent. Ils ont tapé poteau partout. Toutes les sorties, ils ont tapé poteau. Mais nous, là, la CNSI, comment tu vas? Nous allons démontrer, et nous devons démontrer encore une fois que la marée orange de 2020, ça, c'est rien. Victoria, comment tu vas? La marée orange de 2020, là, on doit démontrer en 2025 que la marée orange de 2020 est encore vivante et elle sera encore plus grandiose le 14 juin. Donc, le 14 juin 2025, je persiste et je signe, le 14 juin 2025, tu veux que le président Alassane Dramane Ouattara, notre Nana Akufo premier, soit encore notre candidat et que tu estimes que le président Alassane Dramane Ouattara est ton plan A jusqu'à ton plan Z, tu veux montrer encore ton amour, tu montres, bon, comment tu vas? Tu veux montrer encore ton amour pour le président Alassane Dramane Ouattara, pour aller au Mali, comment tu vas? Alors le 14 juin, joins-toi à nous, sortons massivement. Et c'est le lieu et c'est le moment que la diaspora doit prouver encore que la marée orange de 2020, là, ça peut se ressusciter. On peut aller même au-delà et on va aller au-delà de la marée orange de 2020. Donc 2025, tous derrière le président Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a que lui pour sauver la Côte d'Ivoire. Il n'y a que lui qui a démontré aux yeux du monde entier, de la communauté nationale et internationale, que c'est lui l'unique. Il n'y a pas deux ados. Il ne pourra jamais avoir deux ados, comme il n'a jamais eu deux Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu des imités, on va dire, il y a eu des clones de Félix Houphouët-Boigny. Mais le seul, après Félix Houphouët-Boigny, le seul président, le seul dirigeant qui a tout fait pour rehausser la Côte d'Ivoire au sommet même, jusqu'à ce qu'on est jalousé par ce que vous savez. Alors, frères et sœurs, le 14 juin, tu es dans la diaspora. Et quand on parle de diaspora, sachez une chose, c'est tout Ivoirien qui vit en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, soyons ensemble. Maman la merveille, comment tu vas? Soyons là le 14 juin. On doit tous vivre cet événement. Ne ratez pas cet événement du 14 juin. Nous devions tous être derrière Odé Ouattara Dramane, notre chef de file, avec la participation de M. Tidiane Koné, qui est le DEP de la France. Il va être rejoint par ses autres collaborateurs de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis, comment on appelle ça, de l'Angleterre. Tous les pays qui sont dans la diaspora vont venir prêter main forte à M. Tidiane Koné et son équipe. M. Ouattara Dramane doit savoir qu'il conçut des gens. Nous devons prouver encore à M. Ouattara Dramane que nous sommes avec lui. Nous devons prouver encore au président Alassane Dramane Ouattara, s'il a fait confiance à Odé Ouattara Dramane, il peut nous faire, nous devons nous prouver que vraiment il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas du tout trompé sur le choix de Ouattara Dramane, que nous appelons affectueusement Odé. La diaspora ivoirienne doit vraiment sortir. Merci pour l'encouragement. Soumangourou Kanté, comment tu vas, mon petit? La diaspora ivoirienne doit vraiment sortir. Tu ne peux pas dire que tu aimes le président Alassane Dramane Ouattara puis tu es chez toi. Le 14 juin, si tu as loupé ça, ce n'est pas bon. Que Dieu donne la santé. D'abord, que Dieu nous donne la santé pour vivre ce jour-là et au-delà de ce jour-là. Que Dieu nous donne la santé pour vivre le 14 juin et au-delà du 14 juin. Président, comment tu vas, mon frère? Nous devions sortir massivement le 14 juin. Ne te laisse pas compter le 14 juin. Ne te laisse pas raconter le 14 juin. Les absents auront certainement tort, mais ils auront le courage, le temps de se rattraper lors des élections d'octobre 2025. Pour aller encore dans les urnes, nous devons prouver que nous devons aller massivement dans les urnes. Nous devions être là encore pour dire au président Alassane Dramane Ouattara, c'est toi on a choisi, c'est toi on veut. Le président Alassane Dramane Ouattara, nous devions lui dire, voilà papa, on veut que tu se représentes. Voici notre doléance. Alors, on ne peut pas le faire sans... Rachel Kasso, comment tu vas, ma chérie? On ne peut pas faire cette proposition
sans Rachel Crasso. On ne peut pas faire cette proposition sans Président Assis. On ne peut pas faire ce combat-là sans Don Gravano. On ne peut pas faire ce combat-là sans Kimia. On ne peut pas faire ce combat-là sans, comment on appelle, Laï Chérif. D'accord? On ne peut pas faire ce combat-là tout seul. Ce n'est pas possible. Le combat doit être effectif. Et nous devons tous nous y impliquer. Cette mobilisation, on doit la réussir, vaille que vaille. On doit pouvoir réussir cette mobilisation pour montrer au président Alassane Dramane Ouattara notre amour, notre adhésion à sa cause. Alors il faut que nous soyons, le 14 juin, que nous soyons mobilisés comme un seul homme. Que nous prouvons à notre idole, notre guide, notre Nana Bois, que nous l'aimions et que nous voulons encore qu'il soit président à l'orée du 2025. Le 1 coup KO doit se répéter encore. Mike le régulateur, tu es là. Toutes les femmes combattantes sur les réseaux sociaux, je vous tire mon chapeau. Comment tu vas, mon frère? Nous devions, le 14 juin, nous devions nous mobiliser comme un seul homme derrière Ado. Nous devions nous mobiliser comme un seul homme derrière notre chef de file qui est Ouattara Damandi Odé. Nous devions nous mobiliser le 14 juin derrière M. Tidiane Kodé, qui est le DEP de la France et qui sera rejoint par les DEP des autres pays. Nous allons pouvoir encore faire revivre la marée orange de 2020. Et nous pouvons le faire, et nous allons le faire, et nous allons réussir avec Ouattara Damandi Odé et son équipe. Nous allons le faire, et nous pouvons le faire avec Kokora. Nous pouvons le faire, et nous allons le réussir encore plus pour montrer au président Alassane Dramane Ouattara que c'est lui notre plan A, notre plan Z. Il n'y aura pas deux plans chez nous. Nous, on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan C. Nous, notre plan A jusqu'à notre plan Z, là, c'est lui, là. Nana Ado. Alors, le 14 juin, soyons tous ce jour-là. Que Dieu nous donne la longévité et la santé pour vivre ce moment et au-delà même de ce moment. Parce que tant qu'on aura la santé, on pourra vivre ensemble. Nous devions, nous, la diaspora, nous devions prouver à Odé qu'il n'est pas seul dans le combat. Nous devions prouver à Ouattara Dramane qu'il n'est pas seul, qu'il peut compter sur nous. Nous devions prouver à nos dettes, à tous nos encadrants qui peuvent compter sur nous. Le combat est relâché. Nous ne devons pas baisser les bras. Et nous n'allons pas baisser les bras. La machine est lâchée. La marée orange doit se revivre en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Nos voisins nous regardent. Nos voisins là, ils nous regardent. Ils disent qu'on va taper poteau. Ils disent que le 14 juin, là, le RHDP va taper poteau dans la diaspora. Donc le défi est lancé. Alpha, comment tu vas? Le défi est lancé. Le PPAC, ils ont tapé poteau. Le PDC, ils ont tapé poteau. Pour ne citer que ceux-là. Donc ils attendent, ils nous attendent le 14 juin. Là. Ils sont prêts, ils sont aux aguets. C'est-à-dire que leurs souhaits, ils rêvent même à ça. D'autres ne donnent plus. Ils nous attendent au tournant le 14 juin. Là. Ils disent, oh, voici ceux dont ils sont capables. Le débat est lancé, le match est lancé. Le match est lancé. Mazon, comment tu vas? Tu m'as regardé. Sortez massivement, mon petit. Il aura, la sécurité sera garantie. La sécurité a toujours été garantie par Tiang Le Dozo avec son équipe. Il aura toutes les bonnes choses mises à disposition pour la réussite. Ouattara Damandi Odé et son équipe, en collaboration avec Tidiane, notre DEP de la France, et les DEP de tous les horizons dans les agones, comme en Afrique, Ouattara Dramane mettra tout, Odé mettra tout en œuvre pour que ce jour-là, le président Alassane Dramane Ouattara, notre Nana Ado, qu'il nous voit et qu'il assis, il est content. Parce que ceux qui sont en face là, ils nous attendent. Ils disent on va taper poteau. Mais comme au RHDP, taper poteau n'est pas RHDP. Ah non, 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 non. Ah non. Taper poteau n'est pas RHDP. Non, non, tape pas poteau. On tape pas poteau
Donc, le 14 juin, là, où tu te trouves, rejoins le mouvement Marée Orange. Le 14 juin, où que tu te trouves, il ne faut pas louper ça. Si tu as loupé ça, bon, tu pourras te rattraper dans les urnes. Mais c'était un mouvement de chaleur. Un mouvement pour prouver au président Alassane Dramane Ouattara que c'est lui notre plan A. Nous, on n'a pas plan B. Non. Nous, on a plan A, on emballe tout et on balaye tout sur nos passages. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le 14 juin, là, ce sera encore du jamais vu comme en 2020. Ce mouvement sera du jamais vu. Faut taper poteau. Ils sont en jaguer comme ça. Ils attendent, ils sont positionnés. Que ceux-là, ils vont taper poteau le 14 juin. Hé, 14 juin là. Faut pas faire, ils vont te raconter ça. Non. N'ayez pas peur. La marée orange doit revivre, ressusciter. C'est ressusciter. La marée orange doit aller encore plus au-delà de 2020. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle. Tu ne peux pas louper ça. Non. Non. Le 14 juin, il ne faut pas louper ça. Parce que ceux-là, PPRC, ils sont assis, ils attendent, ils ont le bras croisé, ils disent ceux-là vont taper. PDC, ils ont tapé poteau et ils disent que nous, on va taper poteau. Hé, taper poteau, ce n'est pas RHDP. Non. Taper poteau, ça n'existe pas chez nous. C'est banni de notre langage même. Nous, toujours, c'est victoire. Nous, toujours, c'est victoire. Beauté Méité, ma petite soeur, comment tu vas? Beauté Méité, hé, 14 juin, à Paris, 14 juin, tout le monde, c'est-à-dire que là, le 13, à partir de minuit, nous tous, on va aller dormir dans la rue là-bas. Pour que le 14 juin, quand on devait dire paix, en même temps, on est parti. Le 13 juin, à partir de minuit, tout le monde, on va aller dormir. Il y aura la place, à la place de la nation, il y aura la place pour dormir. Et on va se réveiller avec le mouvement du 14 juin. Comme on l'a fait en 2020. Ah oui, beauté, mais il ne faut pas manquer ça. Ballon-nous, il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer le 14 juin. Sécurité garantie par Tchang Le Dozo et son équipe. Mouvement digital, ça y est, c'est très positionné. La logistique sera au top. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à craindre. Nous, on n'est pas là pour porter code rouge. Hein. Nous, on n'est pas là pour dire on va prendre les bidons pour taper, pour faire du bruit. On ne fait pas bruit. Nous, c'est le mouvement, c'est le nombre de personnes qui va sortir. Nous, on n'est pas là pour dire non, les policiers seront plus nombreux que les participants. Augmenter, il n'y a pas. OTC. OTC, avec OD. OTC. Aha. On va sortir. C'est-à-dire que les policiers, même là, c'est nous-mêmes, on va faire leur boulot à leur place. Parce qu'on a un service de sécurité garanti par Tchang Le Dozo. La logistique sera au top. Le ODEVA a mis tous les moyens à dispo pour que tous les participants et participantes au 14 juin, là, tout le monde soit à l'aise. Il n'y aura pas de loupé. D'ailleurs, comment tu vas? En tout cas, les absents auront tort. Les absents auront tort. Donc, sortez massivement. 2020, on a fait boum. 2025, on doit faire boum, boum, boum. C'est-à-dire que 2025, l'explosion, il faut que tout le monde soit là. Présiassi, il faut que tu sois là. Le grand frère Présiassi, tu dois être là. C'est-à-dire que le 13, là, à partir de minuit, Présiassi, le 13, je te donne rendez-vous à la place de la nation. On va dormir ensemble, on va dormir dehors, sur natte, sur carton, pour que le 14, là, on soit au premier rang. Parce que quand tu es au premier rang, là, tu vois tout. Assam Sanogo, comment tu vas? Il ne faut pas louper le premier rang. Donc, pour être au premier rang, il faut aller dormir à la place de la nation. Il faut aller dormir là-bas. C'est autorisé. On va dormir. Le 13, on va dormir. Et puis le 14, on va se réveiller avec ça. On va se réveiller avec ça le 14. Il ne faut pas te faire rencontrer ça, mon ami. Il ne faut pas, ils vont te rencontrer ça. Toi, tu dis que tu es Alassane Dramane Ouattara. Tu dis que tu es RHDP. Tu es militant, tu es sympathisant. Tu es ado mouton. Nous, on assume, on a ado mouton, on assume. Mais puis, tu vas louper le 14 juin. C'est que tu n'es pas ado mouton. Non, tu n'es pas ado mouton, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas ado mouton. Là,
Nana Addo, on doit lui montrer encore que lui là, on veut. C'est lui, nous on a notre choix. C'est lui notre plan A. Nous on n'a pas d'un plan B, plan Z, plan ceci, plan cela. Amadou Sagare, comment tu vas? Ouais, là, Chérif a ton bonjour. On n'est pas dans notre plan A jusqu'à plan Z là. C'est Alassane Dramane Ouattara. Notre plan A jusqu'à plan Z là, c'est Addo, Nana Addo Foué. C'est lui, notre Nana Addo premier. Il n'y a pas deux. Dans le 14, il ne faut pas louper. Passez le message. Passez le message. Tout le monde. Si tu loupes la première place là, donc, je vais parler maintenant dans mon patois en Djoula. Le 14 juin, il est au Alassane Kadiye. Il est au Alassane Nefer. Il est au RHDP Kadiye. Il est au RHDP Nefer. Il est au Alassane Bi présenté en 2025 là. Mais il était 14 juin loupé. Ni 3 secondes 14 juin loupé, c'est que ce n'est pas la peine. C'est qu'Alassane Mandiye. C'est que RHDP Mandiye. Donc 14 juin là, il veut pas. Avec 13 à minuit, en Bébignon sur la place de la Nation à Paris, Amina Chi, Kenema, pour que 14 là, en Béo-Gourinaï. Ah, peut-être, mais si tu as loupé ça, c'est ton problème. Pour être au premier rang, il veut pas 13 à minuit, Amina Chi, place de la Nation à Paris. Sécurité, problème toi. Non, encore un franco, il y a foy. Sécurité garantie par Tchang le 2 et puis son équipe. La logistique là, il y a beaucoup micro wa, il y a beaucoup domino jiwa, il y a beaucoup domino wa a bel et bien bo, on est qu'à bel abo kabla. Ouattara Dramane ka bebo kabla nye. Et ay Ouattara Dramane fou, ay Tidiane fou, ay député l'un befou. Ouattara Dramane ko l'onkelen koni, ni tout la kofe, ni tout la sokron il est koni. Ouattara Dramane ko kuye bo le 14 là. Ani kokora ko kuye bo la kokoliche. Ils seront tous avec nous. Oui, Momo la bébé. Venez le 14 juin. Les gens m'ont posé la question sur les histoires des t-shirts. Ouattara Dramane n'a rien laissé au hasard. Alors, Odé n'a rien laissé au hasard. En tout cas, pour bénéficier de cette faveur-là, ni bien les t-shirts seront. Il vient pour journal. Ni pour la journal, il vient t-shirts seront. Ni bien tout la fait. Non, au Mafodé, tout le monde n'aura pas accès à avoir le t-shirt. Mais si tu es parmi les premiers, mais tu auras ton équipement. Ah oui. Donc pour les t-shirts, pour les casquettes, pour tout tous les gadgets, Ouattara Dramane a mis tout à disposition. Beauté Mété, Ouattara Dramane a mis tout à disposition. Il nous a dit, Ouattara Dramane, croyez boire. N'a que la t-shirt, il est là. À la casquette, il est là. À la échappe, il est là. Mais ni les bola, tu l'as vu, t'as sur. Mais ni les n'a pas quoi, il va sur. Non, faut pas être parmi les derniers. Il faut être parmi les premiers pour bénéficier de cet accoutrement. Ah oui. Il faut être parmi les premières personnes pour bénéficier de ça. Mais toi, tu viens être parmi les derniers et puis tu dis tu vas bénéficier, on va te donner casquette, on doit donner échappe, on doit donner t-shirt. Mais parmi tu es arrivé en retard. Comme le retard, c'est dans le gemme de l'Africain. Tiens, il faut sortir le 13. Le 13, en Bénin, on sur place nationale. 14, en mai, Bourinaï. Kapari Bourou Kabé. Kapari là où il y a là, c'est Kabé. Kaïra, Mornouma. Kaïra, PPS, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Beauté Mété, je vais t'envoyer toutes les informations d'une bourse. Bakaro Sobé, comment tu vas? Non, ne vous inquiétez pas. Tout sera mis en place. La sécurité, tiens de le 12 est là. Tout ce qui sert la commodité, c'est-à-dire que les t-shirts, les casquettes, les échappes, Ouattara Dramane n'a rien laissé au hasard. C'est la question que tout le monde me pose. Parce que les gens, ils sont prêts. Ça bouillonne actuellement. Tout le monde va être en orange. Donc, Ouattara Dramane, monsieur Odé, mon patron, voilà, voici la question que posent mes followers. Ils se demandent comment ils vont avoir les t-shirts.
Ils se demandent comment ils vont avoir les casquettes. Ils se demandent comment ils vont avoir les échappes. Ils veulent avoir le maillot complet. Alors, mon patron Odé, je pense que la balle est dans ton camp. Donc, ça vous dit que quoi? Odé, notre chef de file a attendu. Il a entendu vos doléances. Parce qu'il veut faire ce jour-là une grande réussite. Cette réussite, il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer le 14 juin. Non, non, il ne faut pas manquer. 14 juin, il ne faut pas manquer. Tout le monde aura ce dont il a besoin. Mais si tu es en dernière position, tu viens en dernier, si c'est fini, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Je vous ai déjà averti. J'ai déjà dit la date. J'ai déjà dit le lieu. Maintenant, les équipements, je vous ai dit. La logistique, je vous en ai parlé. La sécurité, je vous en ai parlé. Les commodités qui vont avec, je vous en ai parlé. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre serviteur Mou Fofana. Ça, c'était la partie. Faites plus de promesses pour qu'ils ne viennent. Oui, ne vous inquiétez pas, les promesses seront tenues. Avec OD, les promesses seront tenues. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça, c'est RHDP. Alors, chers frères et sœurs, c'était la partie pour le rassemblement, la mobilisation du 14 juin. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme je vous l'ai dit en préambule. Je vous ai dit, on va vous parler de Laurent Gbagbo. On va vous parler de la manipulation de Laurent Gbagbo. Comment Koudou Laurent Gbagbo réussit à manipuler la conscience des Ivoiriens. Comment Koudou Laurent Gbagbo et le PPACI veulent encore manipuler, comme il l'a toujours fait, comme il s'est dit que lui, autant d'Oufoué, il a réussi à manipuler, il peut continuer sa manipulation. Je vais vous faire la jeunesse un peu de mon exposé de cet après-midi. La raison pour laquelle je suis en phase avec vous, c'était la mobilisation. Et la deuxième partie, comme je vous l'ai dit en préambule, Gbagbo Laurent et son mouvement, trop c'est trop, il se fout de qui? Gbagbo Laurent, du FPI, il a créé le PPACI, dans le désespoir. Et maintenant, il nous crée un mouvement qu'on appelle trop c'est trop. Mais demandez à Gbagbo Laurent de qui il se fout. Gbagbo Laurent, tu peux, de qui tu te fous? En tout cas, peut-être ce sont tes adeptes. Tu peux te foutre de tes adeptes, mais tu ne peux pas te foutre de nous. Comme toi-même, tu l'as dit, c'est celui qui nage qu'on voit son dos, Koudou Gbagbo Laurent. L'histoire est têtue. Toi, aujourd'hui, tu sors, tu crées un mouvement qu'on appelle trop c'est trop, dans le but de s'opposer au RHDP. Ce n'est pas de s'opposer au mouvement, mais c'est de s'opposer au RHDP, vaille que vaille, coûte que coûte. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, vous oubliez que nous sommes en 2025 et que l'histoire est têtue. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo a oublié que c'est lui hier qui disait, et c'est lui aujourd'hui qui dit autre chose. Mais comment on peut suivre deux lièvres à la fois? Comment on peut suivre quelqu'un qui a l'art de la manipulation? Comment on peut suivre quelqu'un qui ne fait que coder ses propos? Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, je vais vous présenter ici M. Koudou Laurent Gbagbo qui a tenu des propos et créé un mouvement qu'on appelle le mouvement trop c'est trop. Qu'on appelle le mouvement trop c'est trop. Et ce mouvement-là, il a en esprit, quand il a créé le FPI dans le temps, où il s'est opposé au président Félix Houphouët-Boigny. Ce gars-là, il a toujours l'esprit revanchard dans la tête. Koudou Laurent Gbagbo a toujours l'esprit revanchard dans la tête. Il n'est jamais rassasié. Il a un seul objectif. Son pire ennemi aujourd'hui, c'est le président Addo. Le pire ennemi, celui-là même que Gbagbo est, plus que tout au monde, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il a vu que le PDCI, ils sont morts. FPI, ils sont morts. Alors, il vient créer un mouvement de rassemblement qu'il appelle
Le mouvement trop, c'est trop. Nous, on va lui dire qu'il y en a marre. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Nous, on a créé le mouvement Il y en a marre. Laissez-nous vivre en paix. Koudou Laurent Gbagbo, dans son discours récent, il nous a tenu des propos. L'objet pour lequel il a créé le mouvement trop, c'est trop. Vous allez l'écouter. Et puis, après, on va faire la jeunesse de son histoire à lui. Alors, écoutez bien. Dites-moi si le son est bon. Le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher. Et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. D'accord. Écoutez bien. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop, c'est trop apparaisse. Là, Gbagbo Laurent dit, il donne l'ordre à son adjoint de faire descendre dans la rue les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui sont de son bord, qui sont d'accord avec lui. Il donne l'ordre à Danon Didier que les Ivoiriens et les Ivoiriennes descendent dans la rue avec son mouvement Trop c'est trop. Mais Gbagbo Laurent, vous avez oublié que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas un dictateur. Vous avez oublié que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas un sanguinaire. Monsieur Koudou Gbagbo Laurent, vous avez demandé, vous avez créé le mouvement Trop c'est trop, vous demandez à ce que Danon Didier dise à vos militants de descendre dans la rue. Vous avez déjà dans votre mot d'ordre. Monsieur Koudou Gbagbo Laurent, le dictateur c'est vous. L'incohérent c'est vous. L'incompétent c'est vous, monsieur Koudou Gbagbo Laurent. Ce n'est pas le président Alassane Dramane Ouattara que vous traitez de tous les noms aujourd'hui. Et vous oubliez que c'est grâce à lui que vous êtes là, en Côte d'Ivoire, et vive. Vous voulez créer le mouvement Trop c'est trop. Nous, on va créer le mouvement Il y en a marre. Laissez-nous vivre en paix. On va continuer avec Koudou Laurent Gbagbo. Tu es dans notre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. On te prend, tu ne réussis pas à acheter à Tchéké parce que Tchéké est cher. Tu ne réussis pas à payer manioc, banane. Tu ne réussis pas à te nourrir. Viens, je vais te nourrir. C'est comme ça qu'ils traitent. C'est comme ça qu'ils manipulent la conscience des Ivoiriens. Tu es dans un autre parti. Il y a plus de confiance ou abus de ceci, cela. Il fait appel, il fait allégeance au PDCI. Parce qu'il ne peut pas faire allégeance aux autres partis qui n'existent même pas. Voici comment Koudou Laurent Gbagbo manipule l'opinion publique. Voici comment il s'assoit dans le cerveau des Ivoiriens. Il n'y a pas plus manipulateur que ce gars-là. Mais je vais vous démontrer, après cet exposé, je vais vous démontrer encore une autre fois comment Koudou Laurent Gbagbo réussit à manipuler les Ivoiriens. Le mouvement Trop c'est trop n'est pas daté d'aujourd'hui. C'est une philosophie qu'il a dans la tête depuis son affrontement avec le président Feu-Félix Houphouët-Boigny. Lui, il est toujours dans la révolte. Tant que lui n'a pas atteint son objectif, il est toujours dans la révolte. On va continuer avec lui. Où ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop.
Il parle des gens qui ont diplôme, qui n'ont pas de travail. Trop, c'est trop. Eh, Babo, comment on peut être aussi cynique que ça? Comment on peut être aussi médiocre que ça? Comment on peut être aussi incohérent que ça? Et ton passé, là, nous, on a ça. On va continuer. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. D'abord, une protestation multiforme et permanente. Multiforme, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Et permanente, tous les jours que Dieu fait, on sera là, dans la rue, en utilisant tous les moyens qui seront à notre disposition. Même s'il faut briguer, outrepasser, sauter les lois, on va se mettre hors la loi. C'est ce que ça veut dire multiforme. Et permanent, ça veut dire que tous les jours, on va être dans la rue. Voici ce que dit Babou Laurent. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Tu vas me dire tous les jours et un jour, tu vas me dire tous les jours. Je vais faire appel à ces Pythagore là, ces grammatériens. Tu vas me dire tous les jours. Moi, j'ai écrit ça aussi dans le dictionnaire. Parce que vous avez dit que Digba d'être là, ça doit être écrit dans le dictionnaire français. Donc tu vas me dire, on va écrire ça dans le dictionnaire français aussi. Tu vas venir essayer de me calmer, mais non. Tous les jours, et puis un jour. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que ce mouvement sorte. Des gens peuvent rentrer dedans, ils peuvent sortir. C'est leur mouvement. C'est de donner la parole à ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique en Côte d'Ivoire. Nous parle comme si le président Alassane Dramane Ouattara était un dictateur. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a interdit quelqu'un, un Ivoirien, de s'exprimer? Non, à mon avis, non. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a interdit un Ivoirien de manifester son mécontentement ou l'autre? Non. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a interdit un Ivoirien de se marier? Non. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a interdit à un Ivoirien de vivre sa vie? Non. Le président Laurent Gbagbo est en train de crucifier le président Alassane Dramane Ouattara, nous n'allons jamais l'accepter. Comment on peut mentir à son âge? Tu vas me dire, c'est-à-dire que tu vas me haïr, mais lui qui l'a haï, est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a haï une fois un Ivoirien? Non. Il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, oui ou non? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce monsieur-là se fout des Ivoiriens. Gbagbo Laurent n'est qu'un sinistre menteur. Il veut faire croire que la Côte d'Ivoire, il ne fait pas bon vivre. Et c'est lui que les gens doivent suivre. On va continuer. C'est de donner la parole à tous ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique en Côte d'Ivoire. Comment? Comment? Comment?
comment nous comporter, comment nous comporter quand nous avons faim, comment nous comporter. Babo Laurent, toi tu peux dire que tu as faim? Qui peut dire qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Qui peut dire qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Soyons honnêtes, on se regarde droit dans les yeux. Qui peut dire que la liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire? Qui peut dire que la liberté de mouvement n'existe pas en Côte d'Ivoire de nos jours sur le président Alassane Dramane Ouattara? Qui peut défier cela? Qui peut me prouver le contraire? Il n'a pas compris. Quand nous avons soif, comment nous comporter? Quand nous ne savons même pas comment nous déplacer. Il faut pour cela, chers camarades, que nous soyons vigilants. Il faut pour cela que nous soyons fermes. Et on n'est pas ferme quand on n'est pas endurant. Donc, chers amis, il faut que le président exécutif sorte le mouvement. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça, dans la gadoue. Les pieds dans la gadoue, toujours dans la gadoue. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça dans la gadoue, dans la galère. Mais M. Koudou Laurent Gbagbo, vous percevez vos rentes. On a mis le président Alassane Dramane Ouattara et le gouvernement libanais ont tout mis à votre disposition. Et ça, c'est l'argent de qui? L'argent du contribuable. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, vous vivez dans l'argent du contribuable. Vous vivez de l'argent du contribuable. Tout le luxe que vous avez aujourd'hui, là, c'est l'argent du contribuable. Et vous osez parler de gadou, de galères? On va écrire ça encore dans le dictionnaire. Aujourd'hui, nos amis du PDCI discutent, se disputent, mais ça, c'est leur problème intérieur. Nous, il a lapidé le PDCI. Nos amis du PDCI disputent. Ces disputes, ça c'est leur problème intérieur. Et c'est le même Koudou Laurent Gbagbo qui veut venir jouer le pompier pour éteindre le feu au PDCI. Il a pour en tête d'investir dans le PDCI et racheter le PDCI. C'est son système. C'est ce qu'il veut faire. On va continuer avec lui. ce que nous avons à faire, c'est de les soutenir pour qu'ils ne disparaissent pas. On va discuter. Ce n'est pas le même Koudou Laurent Gbagbo qui a dit hier que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier, d'un économiste pour pouvoir être dirigé, parlant de Tidiane Thiam. Et c'est le même Koudou Laurent Gbagbo qui vient jouer le pompier. Eh tiens, il faut être raisonnable. Sois quand même posé un peu, mon vieux. On va discuter et puis on va tirer les points. Mais en ce qui me concerne, sachez ceci.
depuis que mon père m'a mis au monde, mon père et ma mère m'ont mis au monde, je ne recule pas. Parce qu'au fond, reculer, ça signifie quoi? Ça signifie aller où? Ça signifie quoi? Donc, je ne recule pas. Mais depuis que j'ai lancé le discours de Dabou, beaucoup de personnes viennent me voir pour discuter. Même là, ces jours-ci, encore, beaucoup discutaient. Alors, je leur dis toujours, moi, vous savez, je n'ai jamais pris des armes pour faire la guerre civile. Babou dit que lui n'a jamais pris les armes pour faire la guerre. Il a oublié que c'est lui qui a fait appel à la France pour ce qu'on sait. Je ne veux pas qu'on revienne dessus parce que c'est un mal du cœur. Babou aujourd'hui nie que lui n'a jamais pris les armes. D'accord? Donc il a lutté à main nue. Il a lutté à main nue, Babou Laurent. On va continuer avec lui. Assois-nous, n'est-ce pas, que nous, on n'a jamais pris les armes pour faire la guerre civile. Mais demandez à ceux qui sont en face de moi, si ce que vous me demandez là, et ils sont d'accord aussi. Si ils sont d'accord, on peut trouver un terrain d'attente. Et comme ils sont au pouvoir, demandez-leur de m'appeler. C'est là où on est. Mais là-haut, c'est là où on est. C'est ceux qui sont en face de moi, demandez-leur s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord. Il y en a un même à qui j'ai dit, mais l'Afrique est encore maudite. Parce que dès que les élections approchent, ouais. Les gens ici. Oui, mais dès que les élections approchent, qui jalonne ça? C'est toi, Koudou Laurent Babou. C'est toi qui es en train de créer un mouvement trop, c'est trop. Sinon, dans le pays, on est en paix. On vit en paix. On vit en paix, Koudou Laurent Babou. Attendez. Ils cherchent les raisons pour se battre. Ouais. Mais pourquoi on dit de prendre un bout de papier et puis de mettre ça dans une caisse? À la fin, on compte les bouts de papier là, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous tremblez comme ça. Mais les gens ne peuvent pas le faire avec des gens comme vous, qui revendiquent tout à tout bout de champ. Il ne peut pas avoir la paix dans un pays. Le citoyen ne peut pas se lever sans crainte à aller voter avec des gens comme vous, qui revendiquent, qui négligeaient l'humanité, qui veulent à coup sûr être président de la République. Mais M. Koudou Laurent Babou, c'est vous qui dites ça aujourd'hui? Ne vous foutez pas de l'Ivoirien. On en a marre. À gauche, à droite. Pourquoi? Pourquoi? Donc, président exécutif,
secrétaire général, voilà, président du CSP. C'est pour tout ça que on attend encore. Les gens viennent nous voir pour discuter. Je ne sais pas où ça va aller. Parce que j'écoute, moi. Ce n'est pas moi qui engage les discussions. Donc, j'écoute les discussions. S'il amène les discussions comme ça, je vais comme ça. S'il les amène ici, je vais ici. Mais s'il me dit d'amener les discussions derrière, je dis non. Derrière, là, c'est de là-bas que je viens. Donc, je vais aller devant. Je vais aller devant. Donc, je suis là. C'est eux. Et eux seulement qui font que alors ce matin, les policiers, ils sont descendus à mon bureau là-bas pour aller photographier. J'ai dit, vous ne connaissez pas ça encore, mes bureaux? Comment des policiers peuvent se lever comme ça pour aller voir celui qui n'est pas n'importe qui, pour prendre des photos de son bureau. Et que lui, il ne peut pas nous brandir une preuve palpable. Donc, il accuse. Est-ce que vous croyez en ça? Que des policiers peuvent se lever pour aller chez Laurent Gbagbo, aller photographier son bureau sans mandat, aller photographier son bureau sans qu'il n'ait un objectif, un but précis? Pourquoi on n'a pas vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux? Pourquoi les gars n'ont pas utilisé cette vidéo d'accusation pour dire que le président Alassane Dramane Ouattara a envoyé des policiers chez lui, dans son bureau, pour aller photographier? Vous voyez comment le cynique de ce monsieur? On va continuer avec lui. Ça dit que c'est de la petite trouille. C'est de la petite trouille. De la trouillette. De la petite peur. De la petite peur. Moi, là, le nombre de fois que j'ai fait la prison, on ne compte pas. On ne compte pas. Les grandes prisons, les petites prisons, les moyennes prisons. Hein? Oui, mais c'est ça, c'est les grandes prisons. Les petites prisons, les moyennes prisons. Bon. Donc, ils sont allés photographier à mon bureau là-bas, tout ça. Tout ça pourquoi? Pour rien. Donc, chers amis, chers camarades, voilà ce que je souhaitais dire. Et... Merci beaucoup, M. Koudou Laurent Gbagbo. Le même Koudou Laurent Gbagbo d'aujourd'hui, on va écouter ce qu'il disait hier. De son mouvement trop, c'est trop. On va écouter ce que le même Koudou Laurent Gbagbo disait hier des révoltes, de la souffrance des Ivoiriens, des grèves. Le même Koudou Laurent Gbagbo, on va l'écouter, comment il se foutait des Ivoiriens. Qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmente
pas un sou. Voici ce que Laurent Gbagbo disait hier, de la souffrance des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Les Ivoiriens veulent avoir l'argent, du beurre et le beurre. Vous voyez le cynisme, l'égoïsme de ce monsieur? Voici ce que lui-même il disait hier des Ivoiriens qui voulaient gouverner et des Ivoiriens qui veulent gouverner. Et voilà comment lui, Laurent Gbagbo, traite le président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'à son temps, on pouvait se permettre de parler comme ça? Voici comment Laurent Gbagbo parlait de la souffrance morale, psychologique et financière des Ivoiriens, la galère des Ivoiriens. Voilà comment Laurent Gbagbo parlait des Ivoiriens. Un président, quelqu'un qui veut être président de la République. Alors aujourd'hui, lui, il estime que c'est normal, que c'est même Ivoirien qu'il a gouverné hier, qu'il a insulté hier, pardon, que ces mêmes Ivoiriens descendent dans la rue aujourd'hui, disent qu'ils en ont marre du président Alassane Dramane Ouattara, disent qu'ils en ont marre de la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Laurent Gbagbo, vous-même vous avez dit, monsieur le président, que c'est celui qui nage qu'on voit son dos. On va écouter encore le même Laurent Gbagbo, qui narguait les Ivoiriens hier et qui aujourd'hui prétend pouvoir les gouverner, prétend que les Ivoiriens lui donnent le pouvoir, alors que tu t'es foutu de hier. On va continuer. Sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Ah, merci, monsieur le président. Voici ce que disait Laurent Gbagbo hier. Tu te mets en grève, tu n'es pas payé. Alors, je vais parler de ces 5 députés à l'Assemblée nationale qui se sont mis en grève. Je demande au gouvernement de ne pas les payer. Ces représentants de la CEI qui ont rendu démission, je demande au gouvernement de ne pas les payer aussi. Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez dit hier que ceux qui vont gréver ne seront pas payés. Et vous dites aujourd'hui, sortez, alors on va gréver. C'est vous qui allez les payer. C'est vous, monsieur Laurent Gbagbo, qui allez les payer. Hier, vous n'avez pas pu les payer. Et c'est aujourd'hui, vous mettez en position d'opposant et vous demandez à ce que la population descende dans la rue. Mais qui va les donner à manger? Quand les fonctionnaires vont gréver, ils ne seront pas payés. Qui va les donner à manger? Quand ils vont descendre dans la rue, aller casser, qui va les donner à manger? Monsieur Laurent Gbagbo, soyons réfléchis quand même. On va écouter encore le même Laurent Gbagbo, toujours dans le même contexte de la révolte qu'il veut créer. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Oui. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Je n'augmenterai pas un sou. On n'a pas inventé. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui est en train de parler là, qui dit qu'il n'augmentera pas un sou. Hier, c'est lui qui disait ça. Et c'est lui qui demande aujourd'hui aux Ivoiriens de descendre dans la rue, de gréver. Alors, vous, quand vous allez descendre dans la rue, on ne vous paiera point. Vos journées, tu fais un jour, on fait un jour en moins sur ton salaire. Tu fais 2 jours, on fait 2 jours en moins sur ton salaire. Tu fais 3 jours de grève, on fait 3 jours en moins sur ton salaire. C'est la loi. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, ce n'est pas le président Alassane Dramane Ouattara qui les a inventés. Hein. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara n'est que un nouveau-né dans l'arène. Toi, tu disais aux gens, hier, si vous grévez, je ne vais pas augmenter. Un discours aussi sanguinaire que ça. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara s'est permis une fois de tenir ce genre de discours à l'égard de ses concitoyens? Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a tenu un discours aussi dictatorial à l'égard des Ivoiriens? Non, ça ne s'est jamais fait. Mais Laurent Gbagbo régnait d'une main morte sur la Côte d'Ivoire. Il a bien dit ici, vous avez bien entendu, si vous grévez, mais moi je ne vous paierai pas. Alors aujourd'hui, toi-même encore, tu viens créer un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop et tu demandes aux Ivoiriens de descendre dans la rue.
Monsieur le Président de la République, son Excellence Hadji Alassane Dramane Ouattara, avec son gouvernement, toute personne qui descend dans la rue, si les salariés, que ce soit du privé comme du public, donnez le mot d'ordre qu'ils ne soient pas payés. On va voir où est-ce qu'on va en arriver. Ce n'est pas nous qui avons créé les grèves. Ce n'est pas nous qui avons mis ce système en place. Ce n'est pas le président Alassane Dramane Ouattara, c'est Koudou Laurent Gbagbo qui a commencé. Qui s'est permis de dire aux Ivoiriens, grèvez, je m'en fous. Vous voulez le beurre et puis vous voulez la vache. Donc vous ne voulez rien faire, je n'ai qu'à tout vous donner. Je ne vous donnerai rien. C'était le discours dictatorial que Koudou Laurent Gbagbo imposait aux Ivoiriens. C'est comme ça que Koudou Laurent Gbagbo s'exprimait. Et c'est après sa chute, comme la haine est encore dans son cœur, comme il est le président Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui il crée un mouvement trop, c'est trop. Descendez dans les rues, vous ne serez pas payés, vous ne serez pas dédommagés. Et puis on va voir, avec ces rentes viagères, s'il peut compenser vos salaires. On va voir si avec ce que lui il a là, il va vous payer le complément des salaires. Descendez dans les rues, on va comprendre. C'est lui qui disait ça. On va avancer. On va avancer avec ça. On va écouter Koudou Laurent Gbagbo qui disait ceci. Il y a certains individus qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées. C'est lui qui disait Gbagbo. Il y a certains individus qui rasent les murs parlant des Ivoiriens. Vous voyez le cynique de ce monsieur, comment il s'est moqué des Ivoiriens. Et il dit, il y a certains individus qui rasent les murs pour nous empêcher d'aller à la paix. Mais les gens qui ont faim, les gens qui en ont marre de souffrir, les gens que vous avez dirigés avec une force dictatoriale pas possible, veulent revendiquer quelque chose, vous dites, mais grèvez, je ne vous paierai pas. Alors, contre les grévistes, qu'est-ce que Koudou Laurent Gbagbo a fait? Qu'est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens? Comment Koudou Laurent Gbagbo s'exprimait? Comment il méprisait la Côte d'Ivoire? Comment il méprisait les Ivoiriens? On lui a fait quoi? Il y en a marre. On veut vivre en paix. Comment Koudou Laurent Gbagbo est sinistre, un dictateur sans nom, s'exprimait, mépriser les Ivoiriens, insulter les Ivoiriens, humilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, qui vient se montrer, qui vient s'iriger en donneur de leçons. Koudou Laurent Gbagbo qui aujourd'hui veut venir se faire, veut venir se donner, c'est-à-dire que encore narguer les Ivoiriens inconscients, c'est jouer le donneur de leçons. Vous avez insulté les Ivoiriens hier. Vous avez nargué les Ivoiriens hier. Vous vous êtes foutu de la vie des Ivoiriens hier. Et vous demandez aujourd'hui, on fait un mouvement, trop c'est trop, on va descendre dans la rue parce qu'il y en a marre. Dans quel pays on ne peut pas gréver? Hé, sortez. Et puis on va voir qui va souffrir derrière. On va voir si Koudou Laurent Gbagbo, avec sa rente viagère, s'il peut faire, il peut vous donner des compléments de salaire. Vous sortez, vous ne serez pas payé. Que ce soit du public, que ce soit du privé. Je demande au président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement d'instaurer cette loi que lui-même Koudou Laurent Gbagbo a votée hier. Comme ça, on ne dira pas que c'est Ado. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé à se foutre des Ivoiriens. On va continuer, vous allez entendre encore le cynisme encore de ce monsieur. Vous allez comprendre encore qui il est réellement. Quelle haine, la haine que les gars ils ont là. Ils ont hérité de Koudou Laurent Gbagbo. La haine des gars aujourd'hui, ils ont hérité de Koudou Laurent Gbagbo. On va continuer. Écoutez très bien. Au FDS, c'est-à-dire Fancy, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater. Koudou Laurent Gbagbo disait, hé Dieu, hé Côte d'Ivoire, Ivoiriens, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles.
Il a donné l'ordre aux policiers, aux gendarmes, à tous les corps armés, de mater toutes les personnes qui vont oser gréver, qui vont oser troubler l'ordre public. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a une fois fait ça? Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a une fois ordonné aux forces de l'ordre de mater toutes les personnes qui vont sortir, qui vont vouloir gréver, qui vont vouloir marcher? Voilà comment Koudou Laurent Gbagbo utilisait ce que nous appelons la société civile. Voilà comment Koudou Laurent Gbagbo déchirait l'ivoirité. Voilà comment Koudou Laurent Gbagbo déchirait, bafouillait l'honneur et la dignité des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Matez-les. Je vous donne l'ordre. Un président de la République, est-ce un dictateur? Un roi sans couronne? Qui veut encore imposer au jour d'aujourd'hui ce que lui-même il a interdit hier. Ivoiriens et Ivoiriens, frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? C'est lui qui a dit ça. Heureusement, les VAR sont là. Heureusement que les Blancs ont créé ce système de VAR qui rattrape aujourd'hui l'histoire. Dites-moi, je vous regarde, regardez-moi en face. Je parle même des gors, des frustrés, des frélatés, des inconscients, des incongrus, des haineux. Dites-moi, depuis quand le président Alassane Dramane Ouattara a donné l'ordre, il s'est permis de parler comme ça aux Ivoiriens. Vous sortez, j'engage, je donne l'ordre à toutes les forces de l'ordre de vous mater comme des animaux. Et c'est ce monsieur-là, vous voulez qu'on confie encore notre destinée? C'est un gars comme ça, on doit encore confier notre destinée? C'est un gars comme ça que la Côte d'Ivoire doit confier sa destinée? Il devient président de la République, je déchire mon ivoirité. Je me renie à tant qu'Ivoirien. On va continuer. Et avec la plus grande sévérité, tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Matez-les, fouettez-les, battez-les avec la plus grande sévérité. Et puis ces oisillons-là sont là, ouais, comme d'habitude. Comment parler? Ouais, comme d'habitude. Des idiots, des bandes d'ingrats. Vous avez pensé à l'honneur et la dignité de l'Ivoirien? Vous avez pensé à l'honneur et la dignité du drapeau orange blanc vert? Vous avez pensé à votre honneur? Pardon, si ce n'est pas de la haine que vous avez aujourd'hui? Matez-les, battez-les, fouettez-les comme des esclaves. Avec ça, ce monsieur dit qu'il est panafricain. Avec ça, on veut nous brandir sur un plateau d'or. Je suis panafricain. Je suis panafricain. Voici des gens qui vendaient les îles noirs aux blancs. Voici des esclavagistes qui vendaient les noirs aux blancs, qui s'irigent aujourd'hui en donneur de leçons, qui disent aujourd'hui, oui, battez-les comme au temps de l'esclavage. Fouettez-les comme au temps de l'esclavage. Matez-les comme au temps de l'esclavage. Ce sont des animaux. Et monsieur dit aujourd'hui, je suis panafricain. Koudou Laurent Gbagbo, vous êtes panafricain? Vous vous proclamez du panafricanisme? Vous avez vendu la Côte d'Ivoire? Vous avez vendu les noirs aux blancs? Vous nous avez vendus? Et puis vous nous parlez aujourd'hui de panafricanisme? Et vous allez vous diriger en donnant des leçons au président Alassane Dramane Ouattara? Vous n'avez pas honte? Je comprends. Vous êtes une personne sans honneur, sans dignité. Un militaire sans formation idéologique est un criminel en cavale. Quand vous avez donné l'ordre de mater, de chicoter, de tuer, et vous dites que vous n'avez jamais utilisé d'armes, monsieur Koudou Laurent Gbagbo, vous osez dire que vous n'avez jamais utilisé d'armes, mais quand vous donnez l'ordre à vos éléments d'aller mater, de fouetter toutes les personnes qui vont s'iriger sur votre chemin, qui vont faire bras sur votre chemin, vous dites que vous n'avez jamais utilisé d'armes. L'arme, ce n'est pas le revolver. Il y a le couteau, il y a le fouet, il y a les ceintures, il y a le coup de pied qu'on donne. Tout ça, ce sont des armes. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, ne vous foutez pas de nous, ne vous moquez pas de nous. Il y en a marre. Arrêtez de nous insulter. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous pensez qu'on ne sait pas réfléchir? On est un mouton, mais on sait réfléchir. On est un mouton, mais on ne brûle pas tous les herbes. Vous donnez
les mater, allez-y les surcoter. Je donne l'ordre à toute l'armée de descendre, à mater toutes les personnes qui vont s'opposer. Ils vont les mater avec quoi? Les Rangers, c'est une arme. Le coup de poing, c'est une arme. La simple parole, c'est une arme. Et vous dites que vous n'avez jamais pris les armes pour faire la guerre. Mais quand vous envoyez, vous lâchez vos chiens de gaz, allez, allez, tuer les manifestants, vous dites que vous n'avez jamais mais c'est comme ça que vous êtes caché. C'est comme ça que vous avez fait pour échapper. Parce que derrière, vous avez dit quoi? Non, on n'a pas dit. Non, je n'ai rien fait. Moi, je l'ai donné les ordres, mais les actions qu'ils ont menées sur le terrain, je ne suis pas là-dessus. Mais c'est vous qui avez commencé. M. Koudoulou Gbagbo. C'est vous qui avez commencé. On va continuer avec lui. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Voilà comment ils traitaient les Ivoiriens. Ces individus, ces animaux, ces hommes sans honneur et sans dignité. Voilà comment Koudoulou Gbagbo traitait les Ivoiriens. Voilà comment ils nous traitaient comme des animaux. J'en ai marre. Voilà comment Koudoulou Gbagbo nous traitait, ces individus. On dit ces citoyens. Les individus dont il parlait, c'était nous les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui. C'était toi l'Ivoirien qui n'était pas d'accord avec lui. Il te traite d'individu. En bon français, quand on traite quelqu'un d'individu, c'est une personne qui n'est pas dans connexion avec toi. Sinon on dit les citoyens. Quand le blanc dit individu, c'est que tu n'es pas du même bord avec lui. Tu n'es pas de son pays. Mais quand on dit un citoyen, on est du même pays. On comprend français. Même si on n'a pas été au-delà du CEP. Mais on comprend français. Koudoulou Gbagbo traitait les Ivoiriens d'individus. Allez-y les mater, allez-y les taper, allez-y les tuer. Et puis le reste, on s'en fout. Ce sont des animaux. Ils sont sans importance. Tuez-les. On s'en fout. C'est moi qui décide. Et puis vous exécutez. C'est moi qui donne les ordres. Et puis vous n'avez qu'à vous exécuter. Et puis fermez-la. Les individus, pas les citoyens. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a jamais osé. Et il n'osera jamais utiliser ce genre de langage à l'égard de ses citoyens, à l'égard de la Côte d'Ivoire. Mais Koudoulou Gbagbo a utilisé ces mots. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ses propos. Je suis outré qu'aujourd'hui les gars qui héritent de cette haine contre la Côte d'Ivoire, on va marcher, on va tuer, on va vous tuer les nordistes, on fait ceci, on fait cela. Excusez-moi, je suis en pleine batterie. On va continuer. Nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, nous n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. On va les arrêter, les juger et les condamner. Alors aujourd'hui, quand le président Alassane Dramane Ouattara, qui ne s'implique pas dans les affaires judiciaires, qui laisse la justice, on dit non, on a politisé les institutions juridiques de la Côte d'Ivoire. Mais voici un président de la République qui s'exprime ainsi. Quand Bruduni de PDC dit, on m'a appelé à la police pour aller me faire entendre parce que j'ai parlé. Mais voilà Gbagbo Laurent qui parlait hier. On va continuer sur la deuxième vidéo. Alors, la deuxième vidéo. La deuxième fait. Écoutez ça. Mon Dieu. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. Que Dieu épargne les Ivoiriens de donner le pouvoir à ce monsieur-là. Sinon, on est foutu. On est foutu. Évitez cela. Vous comprenez la haine héréditaire des gars aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils ont hérité ça de Gbagbo Laurent. On va continuer. De mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons
sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Ah, mater, frapper, piétiner, bafouer leur honneur. Et après, on va réfléchir sur la raison pour laquelle on a fait ça. Un président de la République qui s'exprime comme ça à ses concitoyens, un président de la République qui traite ses concitoyens d'individus, un président de la République qui, au jour d'aujourd'hui, dirige en donneur de leçons. On va créer le mouvement trop, c'est trop. On va descendre dans la rue. Sinon, il travaille comment tu vas. Un président de la République qui traite ses compatriotes, c'est les citoyens. Il les traite d'individus. Battez-les, matez-les, et après on va réfléchir. Pour vous faire un petit cadeau, parce que j'en ai marre. On va écouter une dernière fois le coup de Laurent Gbagbo. Et après, je vais clore mon direct. La CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Ah bon? Battez-les, frappez-les, violez-les, tuez-les. Et après, nous, on va réfléchir à leur raison de revendiquer, à leur raison de gréver. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a jamais tenu et ne tiendra jamais ce genre de propos à l'égard des citoyens ivoiriens, à l'égard d'un peuple qu'il a choisi, à l'égard d'un peuple qu'il dirige. Pourquoi tant de haine? Parce que tout simplement, Koudou Laurent Gbagbo n'est qu'un dictateur. Voici des preuves de son cynisme à l'égard de ses concitoyens qui traitent d'individus. Quand on dit individu, c'est-à-dire que tu n'es rien. Mais quand on parle de citoyens, ça te fait honneur. Quand tu n'as pas la nationalité d'un pays, on te dit que tu es un individu. Mais quand tu as la nationalité d'un pays, on te dit que tu es un citoyen. En bon français, on comprend, on sait analyser. Monsieur le Président, Koudou Laurent Gbagbo, vous faites la honte. Et puis vous dites que vous êtes panafricain. Vous êtes des panafricains. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas quand vous osez approuver ce qui se passe au Burkina. Quand vous osez approuver et féliciter ces militaires de l'AES. Ça ne m'étonne pas parce que vous êtes les mêmes. Sur ce, bon dimanche chez vous. Bon dimanche à toute la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas le 14 juin. N'oubliez surtout pas le 14 juin. Le moment, le jour dès que nous devons exprimer notre amour pour notre président Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire de ce genre de personnes. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ça se fait la différence entre la lune et le soleil. Ça se fait la différence entre votre vie et la vie de ce sinistre. Ça se fait la différence entre votre bonheur et le bonheur de celui-là. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.